Ouais, bonne année! Je suis content d'être avec vous ce matin. Vraiment, c'est un grand plaisir et on continue justement la série qu'on a commencée la semaine dernière. Nouveau départ, nouvelle année. Et quoi de mieux? Puis aujourd'hui, on lance également un 21 jours de jeûne et prière. Alors, au début, je me questionnais sur quoi on pourrait enseigner en ce début d'année. Et là, je me suis dit, jeûne et prière. Parlons de jeûne et de prière. Hein, c'est original. Alors, vous savez, la semaine passée, Jasmin a parlé d'un passage qui est super intéressant, puis je l'ai remis ici. C'est dans 1 Timothée 4,8, qui dit « Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu, exerce-toi à la piété », là, dans d'autres versions. Je vous lis le reste. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. Et je trouve ça intéressant parce que ce passage-là, exerce-toi, vient du terme grec gymnasio, qui vient du terme gymnase. Alors, Dieu, il y a un gym. OK? Et qui sont inscrits à un gym ici? Lève la main. Yes, on en a 8. Super! Bravo! Bravo! Toutes nos félicitations. Donc, ici, puis ça, c'est très intéressant. Je ne savais même pas que ça voulait dire ça, gymnasio. Mais Dieu, c'est comme s'il y avait un gym. Et si tu es un chrétien, tu es inscrit de gré ou de force, ça vient avec, au gymnase de Dieu. Alors, le gymnase de Dieu, tu as un abonnement payé à vie par Jésus. Par le sang de Jésus, OK? À cause de sa mort, sa résurrection, ton abonnement, il est à vie. Que tu le veuilles ou pas, OK? Au gym de Dieu. Et aujourd'hui, je vais essayer d'être ton coach. Celui qui dit, vas-y, t'es capable, OK? Et c'est intéressant parce que l'entraînement revient souvent dans la Bible, vraiment à plusieurs moments. Paul dit, je traite durement mon corps pour remporter le prix. Il y a plusieurs allusions à l'exercice physique dans la Bible. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'exercice fait référence à, tu sais, souvent, on voit plusieurs disciplines spirituelles comme essayer de faire quelque chose plutôt que s'entraîner à faire quelque chose. Et c'est complètement différent. Si je vous demandais aujourd'hui, quels sont ceux dans la salle qui seraient capables, tout de suite après l'église, là, à midi, d'aller courir un marathon? Non? Personne. Oui, tu serais capable, là. Tu serais vraiment capable, là. On essaye-tu? Drette là. Mais en fait, souvent, les gens qui sont peut-être capables, là, puis j'ai mis un doute, là, souvent, c'est des gens qui s'entraînent. Ils sont constamment sur l'entraînement. Et l'entraînement, c'est en fait équivaut à organiser ma vie pour me permettre d'accomplir ce que je ne suis pas capable de faire en ce moment. C'est ça, l'entraînement. Et c'est pour ça que quand on voit des disciplines spirituelles, on est souvent comme faire ou ne pas faire. Mais quand dans 1 Timothée, il est écrit « Exerce-toi », c'est « Pratique-toi ». Va au gym de Dieu et pratique-toi, entraîne-toi. Ce n'est pas quelque chose d'inné pour personne. La transformation spirituelle est toujours accompagnée d'un entraînement. C'est vrai dans les études, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans n'importe quelle compétition, c'est vrai dans la vie chrétienne également. Si on veut être transformé, on doit s'entraîner avec les disciplines spirituelles. Et discipline, je sais, là, c'est comme un mot là, qui donne des boutons automatiquement. Automatiquement, c'est un mot qui nous rebute toute la gang, surtout en ce début d'année. En fait, ça nous rebute peut-être un petit peu moins en début d'année, mais en février, ça nous rebute toute la gang. On a l'impression que pour être authentique, il faut que ça nous tente. On est comme, il me semble que c'est fake, là, s'entraîner, discipline spirituelle, il me semble que c'est hypocrite. Merci de poser la question. Et là, je vais faire l'allusion. C'est très rare, et j'ai jamais entendu personne ici, qu'en mangeant ces légumes, ou en mangeant des légumineuses, parce qu'on sait que c'est bon pour la santé au lieu d'un bon steak, tu te dis « Ah, je me sens hypocrite de manger tes brocolis. » J'ai jamais vu personne embarquer sur le tapis roulant, puis commencer à courir, puis tout le monde aime ça, courir sur un tapis roulant, hein? Puis là se dire « Ah non, c'est hypocrite, je me sens fake. » Puis de débarquer. En fait, si tu dis ça, c'est que tu t'es bien arnaqué toi-même.
Exercez-vous à la piété fait référence à pratique-toi à la piété. Pratique-toi veut dire de te rembarquer sur le tapis même si ça ne te tente pas. Et ça fait référence, et si vous connaissez un peu l'entraînement, c'est comme ça fait référence à commencer avec une plate. Puis après ça, en rajouter une autre, puis une autre. Puis là, de moment donné, il y a un mauvais mois. Puis là, tu enlèves une plate. Est-ce que ça veut dire que tu abandonnes le gym de Dieu? Non! Ton abonnement, il est payé à vie. Alors que tu le veuilles ou pas, tu es abonné. Tu es abonné jusqu'à la fin de l'année. Ah, jusqu'à la fin de la vie, je devrais dire. OK. Maintenant, j'aimerais demander une question. Est-ce qu'il y a des chrétiens ordinaires ici ce matin? Vas-y. Lève la main. Lève la main. On est tous des chrétiens ordinaires, OK? On est tous des chrétiens ordinaires qui ont de la misère à prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de difficulté à prier? Bienvenue parmi nous, Jésus. Parce que tout le monde a de la difficulté à prier. Je ne connais personne que c'est naturel, que c'est facile. En fait, même un athlète, même si ça fait 25 ans qu'il va au gym tous les matins, trouve ça encore difficile d'aller au gym. Et c'est pour ça que exerce-toi à la piété, ce n'est pas juste pour les débutants. Exerce-toi à la piété, c'est pour les finissants aussi. C'est peu importe où est-ce que tu te trouves, ça va toujours être difficile de te lever le matin. Ça va toujours être difficile de rentrer au gym. Puis là, je prends l'image du gym, mais c'est le même principe pour toutes les disciplines spirituelles. Il n'y en a pas une qui de manière fait « Ah, c'est facile, là. Facile, facile ». Le but aujourd'hui est de comprendre la prière, non pas comme une routine, mais comme un rythme. Pas juste un moment, mais une respiration. La prière est de parler à Dieu. Et la majorité, en fait, presque toute la salle, en ce moment même, on a tout un téléphone intelligent. Tu peux parler à du monde dans le monde entier. Tu as une puissance incroyable dans une petite machine comme ça. Tu peux faire incroyablement de choses, même si ça a plus de capacité qu'un ordinateur d'il y a quelques années. Avec ça, mais si tu n'as plus de batterie, il ne te sert plus à rien. Si tu ne te branches pas avec la source de puissance, ta vie spirituelle sera inefficace. Combien de fois tu branches ton cell par semaine? La majorité d'entre nous, c'est presque tous les jours. Si tu ne branches pas ton cell, il ne fonctionnera plus très rapidement. Si tu ne branches pas tous les jours, il sera inutile. Cette prédication, le discours d'aujourd'hui, c'est pour les chrétiens ordinaires, donc tout le monde ici, incluant moi. La prière est vitale pour la survie spirituelle, pour la vie spirituelle. Absolument nécessaire. Martin Luther, il dit « La prière est aussi vitale pour le chrétien que la respiration pour l'être humain. » La première fois qu'on voit dans la Bible la prière, c'est dans Genèse 4. La première fois où est-ce qu'on prie? Dans la Bible, tu sais, une Bible, ça a quoi? 1500 pages, 1650 fois on voit des prières. 450 fois, on voit des prières exaucées. Donc, il y en a 200 quelques qui ne sont pas exaucées. Paul prie 41 fois, ou il mentionne 41 fois la prière. Jésus prie 25 fois dans son court périple sur la terre. Et c'est intéressant parce qu'on peut enseigner sur la prière, on peut prier pour les malades. On voit Pierre, on voit Lazare que Jésus a prié pour lui. On voit où est-ce qu'on prie pour les démons dans les évangiles. On appelle le temple une maison de prière. À Gethsémani, Jésus s'est agenouillé pour prier à son Père. On voit presque tous les apôtres prier. On voit les apôtres prier en groupe. On voit après ça la première Église prier. On voit la prière est universelle. On voit des miracles s'exécuter par la prière. Jésus prie sur la croix à son Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il est mort, Jésus, en priant. Je remets mon esprit entre tes mains. La prière, c'est une communication personnelle avec Dieu. On invite Dieu, et ça, là, je commence par ça, on invite Dieu tout d'abord à travers la prière. Et Dieu est un gentleman. Il ne va pas t'obliger à t'intégrer à sa vie. Et dans Apocalypse 3:20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je suis là
je veux faire un peu de ménage dans ta vie. Je veux te parler, je veux te mettre des choses à cœur. Je veux opérer des miracles dans ton existence. Je veux changer ton cœur. Mais je suis un gentleman. Je suis là et je frappe à la porte. Et moi, ce qui me fascine par rapport à la prière, puis ça m'a vraiment fait du bien de préparer ça, ou ça m'a plutôt fait mal de préparer ça, parce que je me suis rendu compte que la prière, c'est facile à mettre de côté et de faire la vie chrétienne en oubliant de vivre la vie chrétienne. Et la prière, c'est comme si moi, c'est exactement le même principe que si avec ma femme, on vit ensemble, on se côtoie, on prépare le souper ensemble, on s'occupe des enfants ensemble, mais on ne se parle plus. Il y a, oui, une vie ensemble, mais c'est comme s'il n'y a plus de communion ensemble. Et c'est le même principe avec Dieu. On peut facilement vivre la vie chrétienne, ou plutôt faire la vie chrétienne sans vivre la vie chrétienne. On peut faire toutes sortes aller à l'Église, on peut même lire la Bible, on peut parler de Dieu, on peut parler de théologie, on peut parler de compréhension, mais on peut ne pas être en communion. Quand tu pries, tu invites Dieu dans ta vie. Tu invites Dieu à faire partie de ta vie, à te conduire, te diriger, te transformer, t'humilier. Michael Todd, un auteur, pasteur que j'aime énormément, dit « Plusieurs personnes considèrent Dieu pour leur éternité, mais oublient de le considérer pour leur journée. » Adam, dans le jardin de Gethsémani, pas dans le jardin de Gethsémani, dans le jardin d'Éden, dans le jardin, il jasait avec Dieu. Et c'était ça l'essence avant le péché. C'était d'être en communication avec Dieu. En fait, la prière, c'était central avant la chute. Et c'est devenu très, très, très difficile après la chute. Et c'est pas pour rien. Et on va l'explorer. Une journée sans prière est comme de dire à Dieu que tu n'as pas besoin de lui dans ta vie. C'est une communication personnelle. Mais ce n'est vraiment pas dire merci la vie. Ce n'est pas envoyer des ondes positives. Ce n'est pas envoyer de l'énergie. Ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas de penser à l'autre. Ce n'est pas ça de la prière. C'est une invitation volontaire. Et c'est une invitation volontaire au Dieu créateur à faire partie de chacun de tes mouvements et de chacune de tes pensées et chacune de tes réflexions. C'est un respire. Et moi, souvent, c'est facile de tomber dans le « j'ai prié » plutôt que « je prie ». C'est facile de le faire comme une tâche. C'est facile de le faire comme si, oui, j'ai un moment de prière, mais je n'ai pas une communion constante. Et souvent, une des raisons pourquoi est-ce que c'est difficile, ou une des raisons pourquoi est-ce qu'on a tous de la difficulté à prier, c'est parce que c'est loin d'être naturel. C'est loin d'être... Moi, quand je fais une recette, j'aime pas ça suivre une recette. En fait, je ne devrais pas appeler ça une recette. J'aime ça, tu sais, comme quand je fais de la nourriture, j'aime ça y aller au feeling. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand il faut que je prépare une recette pointue, là, tu sais, il faut que je suive les étapes. Et souvent, ce que ça fait, c'est que ça ne me tente plus de le faire. Je dis, ah non, alors, ça ne me tente plus. Mange des sandwichs aux tomates. Et c'est la même affaire quand je me fais inviter pour aller jouer au golf. Jasmin et Sébastien m'ont déjà invité à aller jouer au golf. Ils m'ont invité une fois. Je frappais plus de mottes que de balles. Là. Fait que, mais moi non plus, j'aime pas vraiment ça. Pourquoi? Parce que je suis pas bon. Fait que quand quelqu'un m'invite à aller jouer au golf, je dis ouais, je vous aime vous autres, mais pas le golf. J'aime pas les rénovations. Je suis pas bon. J'aime pas ça. Et ce que ça fait, c'est que je veux moins en faire parce que j'aime pas ça. La prière, c'est le même principe. C'est difficile, alors on veut moins en faire, alors c'est toujours aussi difficile. Fait que c'est comme si j'essaie de faire mon marathon, mais que je m'entraîne jamais. Donc, ça fait en sorte que la prière est toujours aussi difficile. La prière, c'est des saisons. C'est des saisons où est-ce que c'est plus intense, des fois c'est complètement absent. Puis, dans la vie d'un chrétien, on vit des moments où est-ce que des fois on est en symbiose avec Dieu et des fois, on le sent plus du tout. On le sent éloigné, on le sent seul, ça ne nous tente pas de prier, on sent que notre prière s'arrête au plafond. On a l'impression de parler tout seul. On a l'impression qu'on se parle à nous-mêmes. C'est-tu un brainwash qu'on est en train de se faire? C'est dur, la prière, parce que c'est spirituel et nous sommes en chair et en os. Alors, c'est loin de notre réalité. On est en chair et c'est très difficile la prière est un combat de foi. Est un combat de foi
à dire, Dieu, je crois en toi et je crois que tu vis en moi et je crois que tu es là et que tu m'écoutes en ce moment. C'est un dialogue avec Dieu et non un monologue avec toi-même ou un monologue avec lui. C'est un dialogue. Pour faire connaître tes besoins, confesser, adorer, remercier, c'est pour reconnecter. C'est pour te transformer, transformer les autres, transformer les circonstances. Pourquoi prier? Dans 1 Thessaloniciens 5,17, un verset très court qui dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Et prier sans cesse, la Bible ne dit pas « louer sans cesse ». La Bible ne dit pas « adorer sans cesse ». Lisez la Bible sans cesse. Aller à l'Église sans cesse. La Bible ne dit pas « aimer ». Il dit « aime ton prochain comme toi-même », mais jamais aimer sans cesse. Sans cesse, c'est le seul moment dans toute la Bible et le seul verbe qui dit « sans cesse ». Il doit y avoir une clé là-dedans. Il doit y avoir une clé parce que c'est essentiel, et la raison pour ça, c'est que c'est essentiel pour ta survie spirituelle. C'est le seul élément qui est essentiel à ta survie spirituelle. Si en ce moment, je te dis, tous ensemble, retenons notre souffle. Il y en aurait des pas très bons qui feraient 10 secondes. Puis il y en a des très, très bons qui feraient 1 minute 30. Puis il y en a des extraordinaires qui feraient 4 minutes. Mais tout le monde serait à la fin blême, étourdi, malade, stressé, anxieux, surtout si je continue comme ça. Je ne sais pas si quand on écoute un film, puis qu'une personne est en train de manquer d'air, ah, moi, ça, c'est un sentiment que j'aime pas. Puis là, il est en dessous de l'eau, là, puis... Eh bien, le manque de prière nourrit exactement la même chose spirituellement. Nourrit la fatigue, la pauvreté spirituelle, les attaques, les chutes. La prière est le test de, quand je dis mon intégrité spirituelle, c'est comment va ma spiritualité. Comment ma spiritualité est intègre. Et c'est dans Matthieu 6,5. Et je vais vous amener ce passage-là. Puis je vais passer différents passages parce que je veux qu'on puisse voir différents éléments de la prière. Il n'y a pas un seul passage sur la prière, il y a plein de principes sur la prière. On voit aussi des principes sur le jeûne, et je vais en parler du jeûne tantôt. Donc, Jésus qui parle, puis je vais parler 2 fois de ce verset-là. Jésus il dit, lorsque tu pries, dans Matthieu 6,5, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout devant les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. C'est intéressant parce qu'il ne dit pas si tu pries, il dit lorsque tu pries. Pas si tu pries. C'est sous-entendu quand tu pries. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas être en bonne santé spirituelle. C'est impossible. John Bunyan, un écrivain et théologien, a écrit la citation suivante. « La prière te fera cesser de pécher ou le péché te fera cesser de prier. » C'est pour ça que la prière est toujours au cœur de comment je vais spirituellement. Quand ma vie de prière est active, ma spiritualité et ma communion avec Dieu est active. Et pour moi, c'est un symptôme, et c'est un symptôme pour tous les chrétiens. Un chrétien qui ne prie pas. Et je le sais, puis ce matin, je ne suis pas en train de t'éduquer comme le maître et son élève. On est en train de s'éduquer comme une gang de chrétiens. Tous les chrétiens du monde entier ont de la difficulté à prier, moi inclus. Donc, on est en train de s'approcher de Dieu et de dire, OK, il faut rentrer au gym de Dieu. Jésus a payé pour moi. Et maintenant, il désire que je prie. Et la raison pour ça, c'est qu'on ne peut être en communion avec Dieu si nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Nous ne pouvons nous rapprocher de lui. Nous ne pouvons avoir accès à des choses extraordinaires si nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Don Carson, un théologien du Québec, dit ceci. En fait, il raconte l'histoire d'un jeune homme qui vient le voir et qui lui dit, un jeune homme qui dit « J'ai plus la foi, je ne crois plus en Dieu ». Et Don Carson automatiquement lui répond « Quand est-ce que tu as cessé de prier? » Presque à chaque fois que quelqu'un perd la foi ou vit des luttes de foi, c'est intimement relié à la prière et sa vie de prière. On devient très souvent des athées fonctionnels avec une foi certaine.
Et c'est quoi un athée fonctionnel? Tu as certains comportements de chrétien, mais la plupart de ta vie se passe sans Dieu. La plupart de ma vie se passe sans Dieu. Dans Malachie 3,18, il est écrit « Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. » Et pour moi, quand je lis ce texte-là, c'est vraiment l'allusion à quoi je ressemble en tant que chrétien. Au niveau financier, est-ce que je consulte Dieu? Au niveau de l'économie, au niveau même politique, au niveau de ma gestion de l'argent, au niveau de ma gestion émotionnelle. Mes amours, mon amour, mes enfants, mes relations humaines, les conflits, la médisance, ce qui se passe au niveau des relations, la relation avec les autorités. Est-ce que je consulte Dieu pour ça? Très rarement. Et ça devient vraiment l'enjeu principal. On va avoir une croyance en Dieu, on va avoir des principes, on va comprendre certains éléments de la Bible, mais quand je dis prier sans cesse, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un rythme constant de respiration. C'est quelque chose qu'à chaque pas que je fais, je dis « Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Dieu, aide-moi. » Des prières qui sont constantes, qui sont continuellement connectées à notre Dieu. Un chrétien ne passe pas au travers des épreuves de la même manière qu'une personne qui ne croit pas en Dieu. L'angoisse, la crise du couple, les épreuves, le deuil, la maladie, de quelle façon je passe à travers mes épreuves? De quelle façon mes épreuves deviennent un élément pour me réattirer à Dieu, pour me réapproprier cette communion avec Dieu? Prier sans cesse. La job de Dieu, c'est de gouverner. Ta job, c'est de prier. Dieu ne va pas prier à ta place. On doit répondre en tant qu'enfant de Dieu. John Piper dit « La prière est le moyen par lequel nous obtenons l'aide surnaturelle de Dieu. » Un grand philosophe, Wayne Gretzky, dit « Tu rateras 100% des lancers que tu ne prends pas. » Et c'est le principe dans la prière. On ne peut, puis tantôt je vais parler, à quoi ça sert de prier si Dieu est souverain? Si Dieu est au contrôle de tout, si Dieu il a déjà prédestiné les choses, à quoi ça sert de prier? Je vais y répondre tantôt. La prière change des choses. Jésus, la personne qui avait le moins besoin de prier, à mon sens, sur la planète Terre, dans l'histoire de l'humanité, a prié le plus. Il était en connexion. Il est allé 40 jours dans le désert pour prier, pour jeûner. Si lui avait besoin de prier, pourquoi moi, je n'aurais pas besoin de prier? Trop de chrétiens ont cessé de prier parce que c'est tough prier. Et ce matin, je le fais avec un ton différent parce que c'est un sujet sérieux, mais c'est un sujet que je ne veux pas amener d'une façon démotivante. Style, « Ah, boy, 3 plates de chaque bord. » Non, 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 5 livres. Juste la barre. Oui, oui. OK, un de plus. Oui, oui. Et c'est là qu'on est aujourd'hui, en ce moment, en tant qu'Église. Tout le monde. Donc, tu te sens un loser dans la prière, bienvenue dans le club. On est tous là. Ça fait 1 an que tu n'as pas prié? Parfait. On commence à matin, dans le gym de Dieu. Exerce-toi à la piété. Si ça fait, il y a des chrétiens que parfois, ils ne se souviennent plus le dernier temps de prière qu'ils ont eu. Et je veux vraiment qu'on puisse aussi ne pas voir la prière comme étant extrêmement linéaire. Plusieurs chrétiens de longue date priaient au début, ont arrêté de prier. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça fait 10 ans que je ne prie plus. Ça fait 20 ans que je ne prie plus. Je prie une fois de temps en temps dans mon groupe Connexion, mais sinon, je ne prie plus. Et c'est pour ça que c'est un appel, un wake-up call à dire à quoi sert la prière. Et on veut revenir en tant qu'Église à cette essence même de la prière. Je veux revenir à cette essence même de la prière. Je veux que la prière fasse partie de mon rythme, de ma façon de communiquer à tout instant avec Dieu, que je puisse avoir le réflexe de le consulter. À chaque fois que je vis un élément de stress, pas essayer de « qu'est-ce que je fais pour régler ce problème-là? » J'en parle à Dieu. Viens m'aider, Dieu. Un conflit avec ma femme, un conflit avec mes enfants, Dieu, donne-moi la patience.
Dieu, viens me donner ton discernement, viens me donner ta sagesse. Dieu, viens me donner ta douceur, viens me donner ton amour, viens me donner ton cœur. La vraie prière n'est pas un 30 minutes par jour, mais 100 prières de 5 secondes par jour. Je ne dis pas que c'est pas bien de prier 30 minutes, 1 heure. Martin Luther dit, je manque tellement de temps dans mes journées que je dois absolument commencer avec 3 heures de prière. Alors lui, il est peut-être rendu à un peu plus de plate que moi, mais c'est le principe selon lequel la prière est indispensable. La prière est indispensable pour chacun d'entre nous. On voit la création, merci pour ta création, Dieu. Lorsque tu ne dors pas, merci pour ce bon lit que tu me donnes. Quand tu regardes dans la rue, sauve-les, révèle-toi à ces gens-là, révèle-toi à mon travail. Quand tu vois une église mourante, quand tu passes devant une église mourante, fais en sorte que cette église se mette à prêcher ton évangile. Ni plus, ni moins. Je veux vous parler maintenant un petit peu, puis je vais revenir avec la prière un peu plus loin. Okay? Je veux vous parler un petit peu du jeûne. Le jeûne, pourquoi jeûner? C'est quoi le rapport avec la prière? Le jeûne est partout dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Esdras, Néhémie, les prophètes, David, Moïse, Élie, Esther, le peuple d'Israël, ça c'est ceux qu'on voit de façon explicite jeûner. Dans le Nouveau Testament, Anne, Jean-Baptiste, Paul, Pierre, les apôtres, Jésus, l'Église primitive et plusieurs autres jeûnent. Le jeûne n'est pas en périphérie de la vie du disciple, c'est central à la vie du disciple. C'est une pratique courante. On a un peu perdu cela avec les années. Jésus pratiquait le jeûne. Dans Matthieu 4, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il a été au désert pour jeûner parce qu'il savait ce qu'il était devant lui. Jésus se préparait à avoir un face-à-face avec les ténèbres. Il avait besoin de jeûner pour passer au travers. Matthieu 6, Jésus a enseigné le jeûne. Toi, quand tu jeûnes, il ne dit pas encore une fois « si tu jeûnes », il dit « quand tu jeûnes ». La pratique du jeûne était centrale pour le chrétien. Jésus prend pour acquis que ses disciples vont jeûner. Jeûner, quand ça ne te tente pas, ce n'est pas hypocrite. Ça ne nous tente jamais. C'est pas le fun, jeûner. C'est en fait une des pratiques les plus difficiles. Je me souviens, à un moment donné, j'avais fait un 7 jours. Et 7 jours, quand j'étais à l'école biblique, et je rêvais à la nourriture. Je mangeais de la nourriture dans mes rêves. Je me levais le matin, et puis là je sentais même des affaires que je trouve mauvaises. Là j'étais comme, je rêvais d'un oignon. D'une carotte. Pas genre d'une poutine, là. Non, on n'est pas là. C'est comme juste une carotte, s'il te plaît. Ça vient nous omnubiler. C'est tough, jeûner. Ça ne te tentera jamais de jeûner. C'est difficile, jeûner. Mais c'est extraordinairement puissant de jeûner. Pour moi et spirituellement. Je reviens là-dessus plus tard. Ton Père qui est dans le secret te le rendra. Et c'est intéressant parce que quand Jésus dit, quand tu vas prier, tu vas dans ta chambre, ton Père céleste te le rendra. On ne connaît pas quelle est la puissance spirituelle de la prière et on ne connaît pas exactement non plus la puissance spirituelle du jeûne. On sait seulement qu'il y a une puissance spirituelle à cela. On sait qu'il y a une puissance spirituelle à l'intérieur de l'intercession, de la prière et à l'intérieur du jeûne. C'est une façon de signifier à Dieu à quel point ce sujet-là ou cet élément-là nous tient à cœur. Dieu récompense le jeûne. On est terrifié par le jeûne. C'est une expérience vraiment particulière. Tu penses à la bouffe, tu rêves à de la bouffe, l'un des exercices les plus difficiles spirituels. La plupart des chrétiens ne jeûnent pas. Et la plupart d'entre vous, vous n'avez peut-être jamais jeûné de votre vie. Et cette année, ce que j'aimerais faire, c'est de vous encourager à jeûner avec une plate. Un repas d'une journée de jeûner. Et de ne pas juste continuer avec tout le même tralala, de prendre ce moment-là pour connecter avec Dieu, pour aller dans sa présence. Ça peut être un jeûne intermittent. Puis c'est intéressant parce que notre culture commence à valoriser le jeûne. On voit ça sur TikTok partout, là, des jeûnes intermittents, des jeûnes détox, des jeûnes prolongés. Les chrétiens ne veulent plus jeûner, mais TikTok veut de plus en plus jeûner, lui. Il y a des gens qui font des jeûnes de la faim, des grèves de la faim.
Des jeûnes pour la guerre. Gandhi a jeûné. Nelson Mandela a jeûné. Les gens jeûnent pour la santé. Les gens jeûnent pour revendiquer, faire savoir. Les religions jeûnent. Les gens engagés politiquement qui jeûnent. Les juifs jeûnent. Les musulmans jeûnent. Les hindous jeûnent. Mais si tu parles aux chrétiens, la plupart vont te dire « Wow, 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 il ne faut pas être légaliste. Là. C'est comme une affaire du passé. » Mais je te dis, c'est un élément du présent. Et tu ne peux savoir, et je fais mon pitch de vente là, en ce moment sur le jeûne. Tu ne peux savoir quel impact spirituel le jeûne va déclencher dans ta vie. Au niveau de la connexion avec Dieu, on est terrifié à l'idée du jeûne. Le jeûne combiné avec la prière est l'une des pratiques les plus puissantes du chrétien. Dieu a une vie pour toi, des bénédictions, des percées spirituelles, des victoires, des avancées spirituelles, mais parce que tu ne pratiques pas le jeûne, elles n'arrivent pas. Quand Jésus dit « ce démon-là se délivre seulement par le jeûne et la prière », il y a des choses qui ne se passent pas dans ton existence en ce moment parce que tu ne jeûnes pas. Il y a peut-être un avant et un après jeûne. Dieu est souverain et Dieu désire que nous faire collaborer à son œuvre par la prière et par le jeûne. Il désire que nous soyons fervents pour faire reculer les puissances des ténèbres avec la prière et par le jeûne. Ce n'est pas seulement, OK, ben, tu sais, ça va être bon pour mon corps. Non, ça va être bon pour ton âme, ton esprit. Et oui, Dieu a déployé et déploiera des puissances particulières avec le jeûne et la prière. Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu n'est pas moins amour pour toi si tu ne jeûnes pas. Loin de là. Si on ne jeûne pas, on passe à côté d'une puissance prévue pour toi dans notre vie chrétienne. Puis pourquoi le jeûne? Pourquoi arrêter de manger? On est obsédé par la nourriture. C'est l'un des plaisirs centraux de notre existence. Le restaurant par capita en Amérique du Nord, il est démesurément élevé, plus élevé que n'importe quelle nation à travers l'histoire de l'humanité, La restauration, même de manger à l'épicerie, ça devient un fantasme. Ça devient comme, qu'est-ce que je me fais? Moi, je déjeune, puis je pense au dîner, puis je dîne, puis je pense au souper, puis après ça, à la collation. Je suis toujours en train de penser à qu'est-ce qui rentre par là. Ah, c'est ça qui occupe une grosse partie de mes pensées. Et je me considère pas comme étant obnubilé par la bouffe. J'aime manger, oui, là. Mais on est une nation, on est une société obnubilée par la nourriture. Le jeûne vient assainir notre rapport à la nourriture parce qu'on fait de la nourriture un Dieu, un refuge, un réconfort, un anti-stress, un anti-émotion pour régler nos problèmes. Ça nous aide à dealer avec la vie. Et là, on est comme, non, je me débarrasse de ce que, en ce moment, je deal avec la vie. On vit quelque chose, on vit une semaine difficile, qu'est-ce qu'on prend? Ah, on va prendre un peu d'alcool. On vit quelque chose de difficile, on va prendre une bonne grosse poutine, ça va faire du bien. Et oui, ça fait du bien. Mais c'est exactement ce que ça fait le jeûne. On prend notre canalisation et notre petit Dieu à l'intérieur de la bouffe et on le focus sur Dieu comme étant le grand Dieu. Le jeûne vient réaligner les choses. Ça nous montre notre rapport émotionnel avec la nourriture, notre dépendance. Ça crée une humilité et un sentiment, un désir de repentance. Le jeûne peut être une expression d'humilité, de repentance devant Dieu. En jeûnant, les croyants reconnaissent leur dépendance de Dieu en exprimant leur désir de se détourner du péché. Joël 2, 12 à 13. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. C'est un signe de repentance, le jeûne. C'est un signe physique. Ensuite de ça, le renforcement de la prière. Le jeûne est souvent associé à une intensification de la prière. En renonçant à certaines choses, les croyants peuvent se concentrer davantage sur la recherche de la volonté de Dieu et sur la prière pour des besoins spécifiques. Dans Matthieu 17, 21, comme j'ai dit tantôt, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Lorsque nous prions, il y a des puissances qui sont déployées, spirituelles, des victoires qui sont remportées par le jeûne et la prière. Lorsque tu pries et lorsque tu jeûnes, il y a des combats qui se remportent, qui ne peuvent se remporter autrement. Il y a des combats que tu ne peux remporter sans jeûner. Il y a peut-être des choses qui se passent dans ta vie qui se passeraient autrement par du jeûne et de la prière. Et souvent, on est comme, j'ai besoin d'accompagnement, oui. J'ai besoin d'amour, oui.
J'ai besoin de gens autour de moi, oui. J'ai besoin d'une thérapie, oui. J'ai besoin de médication, oui. La prière et le jeûne, c'est peut-être l'élément que Dieu te réserve pour une délivrance. Discipline spirituelle, 4e point. Le jeûne est considéré comme une discipline spirituelle qui aide à maîtriser les appétits physiques. Ça enseigne la maîtrise de soi en renforçant la dépendance de Dieu. Et je vous dis, c'est difficile le jeûne, mais c'est puissant. Puissant au niveau spirituel et puissant au niveau de ce que ça fait en moi. Ça crée une consécration plus grande. Le jeûne peut être une expression de consécration séparant du temps pour se consacrer davantage à Dieu. Dans Actes 13, le verset 2 et 3, on l'a ici, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils prenaient du temps dans le jeûne, la prière, et Dieu s'est révélé. Il s'est révélé à eux pour dire, « Saul et Barnabas, mettez-les-moi à part. » Et c'est devenu clair pour eux. Ce soir, l'équipe pastorale, on prend un moment de jeûne et de prière pour chercher la face de Dieu pour l'Église. Qu'est-ce que tu veux, Dieu, pour ton Église? On ne veut pas, nous autres, avoir nos petits projets. On veut que toi, tu diriges ton Église. On veut que tu nous mettes des révélations claires, fraîches, précises, comme celle-là, à travers le jeûne et la prière. Et là, ça, c'est par rapport au jeûne. Après, je vais revenir en conclusion par rapport à certains éléments par rapport au jeûne. Je reviens sur la prière. Ces deux sujets-là sont intimement liés. On ne peut pas les déconnecter. Je veux te parler de quelques règles à travers la prière ou quelques principes que je devrais appeler. Premièrement, on est tous pécheurs, sauf que c'est le principe de la vie chrétienne. Le principe de la vie chrétienne, et je vais vous mettre une citation de E.M. Bounds, un homme, un théologien qui a fait presque sa vie entière à étudier le principe de la prière et le concept de la prière. La prière est basée sur le caractère. Ce que nous sommes avec Dieu mesure notre influence avec lui. Nous prions faiblement parce que nous vivons faiblement. Le courant de ta prière ne peut s'élever plus haut que la fontaine de ta vie. Et c'est comme un boyau d'arrosage. Tu peux acheter un pistolet en or massif qui a à peu près 8 jets différents. Et là, tu dis, puis il n'y a rien qui sort. Et c'est exactement le principe ici. La communion avec Dieu, c'est le boyau d'arrosage. C'est la pression dans le boyau. La discipline spirituelle, la vie de prière, c'est le pistolet au bout. Mais après ça, c'est toute ta vie qui vient mettre du courant là-dedans. C'est la cohérence de ta vie. Si tu laisses pénétrer le péché, si tes allégeances sont à l'ennemi, et par la suite tu dis, Dieu, je veux de la puissance dans mon existence, je veux que tu déverses ta puissance, Dieu, je te prie, mais que ta vie est tout croche, en fait, tu n'es pas sous l'autorité de Dieu, tu es sous l'autorité de l'ennemi. Donc, la prière s'exécute sous le parapluie de l'obéissance à Dieu et une allégeance complète à Dieu. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, ta prière n'ira jamais plus haut que la hauteur de ta communion avec lui. Si un garçon de ton quartier, il arrive chez vous et il fait « ding-dong, hey monsieur, c'est ma fête la semaine prochaine, peux-tu m'acheter un vélo? » Qu'est-ce que tu vas lui dire? Va voir ton père. C'est le même principe. Si tu dis à Dieu, Dieu, et que tu n'appartiens pas à Dieu, bien Dieu va dire, va voir ton père. Ou viens à moi, vous tous qui êtes fatigués. J'ai envoyé mon fils pour ça. Rentre, sois inscrit à mon gym par le sang précieux de Jésus. Mais souvent, il y a plusieurs... En fait, le monde entier prie. Quand tous les gens, chrétiens, non chrétiens, vivent des épreuves que l'humain ne peut résoudre, la majorité des êtres humains prient. Prient une déité, une spiritualité quelconque, Dieu, le Dieu, comment tu l'appelles. Donc, le principe de la prière, ce n'est pas un principe réservé aux chrétiens. C'est une communion avec Dieu. Mais le principe de la vie chrétienne, c'est ta vie chrétienne, l'obéissance, la façon que tu vis ta vie chrétienne et ta vie de prière sont en intime relation l'un avec l'autre. Le deuxième, c'est la règle de l'authenticité. Quand vous priez, vous vous souvenez de ce verset-là, dans Matthieu 6, 5, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout devant les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu pries, je ne sais pas si je l'ai mis ça, cette portion-là,
Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. L'un des plus grands obstacles à la prière est le manque d'authenticité. Parfois, comme chrétien, on est fake. On aime utiliser des paroles vides, la répétition, des prières fortes, des mots spéciaux, dire des Jesus ou des Yes, Alléluia, Amen, Amen. C'est pas ça qui fait en sorte que ta prière est plus puissante. Ici même, il dit, va pas dans les lieux publics puis d'aller dans des endroits où est-ce que tout le monde va te voir, où est-ce que tout le monde va t'entendre dire Alléluia. Va dans ta chambre. C'est aussi même plus puissant. Ces gens-là qui veulent prier, puis je ne suis pas en train de dire que la prière publique n'est pas bonne. Je suis en train de dire que quand c'est ce qu'on recherche de façon prioritaire, c'est là que ça devient pour des motifs impurs. Des prières hypocrites. On a une vie de prière devant le monde, mais absente dans mon privé. Est-ce qu'on peut tout dire à Dieu? C'est une question. Est-ce qu'on peut dire tout à Dieu? David dit, une année dans les psaumes, il dit « Seigneur, brise-lui les dents de mon ennemi ». Ce n'est pas une super prière, là. Mais David a compris que ça ne sert à rien de cacher la saleté de ton cœur, plutôt donne-la à Dieu. Les plus belles prières aux oreilles de Dieu sont souvent les plus sales aux oreilles des hommes. Un bon départ peut être aussi « Dieu, je n'ai pas le goût de prier. Dieu, donne-moi le goût de prier. Donne-moi le goût et claire mon esprit de tout le bruit qu'il y a dans ma tête. Où je doute de toi. Je doute que tu es vrai. Je doute de ta bonté. Je suis en colère. J'ai le goût de tout abandonner. Je regrette de m'être marié. Mes enfants me déçoivent. Je suis incapable, je n'ai pas le goût de pardonner cette personne. J'ai le goût de frapper mon patron. C'est mieux de le prier que de le faire. J'ai de la convoitise pour cette femme. Je trouve mon réconfort dans l'alcool. Je mange trop, je bois trop, je convoite ces images. Ne fais pas des belles prières, fais des prières vraies. Le principe de l'effort. Et ça, je n'ai déjà un peu parlé. C'est pas facile, prier. Prier sans cesse est un commandement. Et c'est ce qui rend encore la chose plus difficile. Ça semble simple, mais c'est incroyablement difficile de prier. Il n'est pas écrit aucune autre chose, puis toutes les choses, en fait, prier sans cesse, c'est difficile. J'aurais aimé mieux comme relaxer sans cesse, dormir sans cesse, ou même Netflix sans cesse. La Bible ordonne des choses qui sont bonnes, mais pas faciles. La prière est la chose la plus simple, mais la plus difficile au monde. Demandez, vous recevrez. Tellement simple, mais tellement complexe. La grâce devient souvent trop simple dans notre perception. R.C. Sproul, un théologien, dit « La chose la plus difficile pour un chrétien est de croire dans un Dieu qui ne le voit pas. » C'est pour ça que c'est difficile la prière. On ne voit pas Dieu, on ne sait pas s'il nous écoute vraiment, on ne sait pas s'il est là pour vrai. Alors là, l'intangibilité de Dieu nous amène dans une grande difficulté. C'est un défi de foi. Dans 1 Pierre 1,18, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Ce n'est pas facile de croire en Dieu parce qu'on ne le voit pas. Ce n'est pas facile de parler tout seul dans ton salon. Et là, c'est là que l'Esprit embarque. L'Esprit vient et te réconforte. L'Esprit intercède pour toi. Des fois, je suis devant Dieu, je n'ai aucun mot pour lui. Mais l'Esprit intercède à ma place. Des fois, je n'ai juste pas les bonnes paroles, ou je ne sais pas pourquoi prier, ou j'ai juste le goût de prier pour un changement de circonstance, mais je sais que Dieu veut changer mon cœur et non pas mes circonstances. Il veut me laisser là-dedans, mais il veut changer mon cœur. Et dans ce temps-là, ça devient difficile. Alors, Esprit, intercède pour moi, parce que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de demander ça. J'ai juste le goût que tu changes mes circonstances. Dieu peut dire oui, il peut dire non, il peut dire attends. On ne sait pas des fois que c'est lui qui le fait. C'est-tu le hasard? C'est impossible de savoir l'influence de nos prières exactes. Et c'est ce qui rend la prière aussi difficile. C'est une coïncidence. Ça serait-tu arrivé si Einstein dit « La coïncidence est une façon pour Dieu de rester anonyme ».
Le hasard est le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Dans le temple, quand je prie, c'est Temple qui dit ça, excusez. Temple, c'est un théologien qui dit « Quand je prie, des coïncidences se produisent et quand je ne prie pas, les coïncidences ne se produisent pas. » C'est difficile la prière, c'est tough. On a souvent une vision mystique des histoires de la prière. On prie et ça se... Boum! Miracle! Il se remet à marcher! 99,5% de nos prières, ce n'est pas ça. C'est une prière fervente, continuelle. C'est une communication avec Dieu. C'est une délivrance de notre propre cœur plutôt que des circonstances. C'est beaucoup, beaucoup d'éléments de systématisation de discussion avec Dieu. La prière, c'est spirituel et on est charnel. Regarde les gens autour, on est charnel. Tout le monde autour de toi, on est de la chair. Le diable attaque toujours de façon prioritaire la prière. La plus grande attaque moderne contre la prière, c'est nos cellulaires. Le bruit, le défocus. Comment est-ce que c'est difficile? Tu commences à prier, puis ça bzzz, ça bzzz, ça bzzz, ça bzzz. OK, je pense que c'est terminé, mon temps de prière. On est partout, c'est tellement difficile de prier. Francis Chan dit « Ma plus grande crainte pour cette génération est son incapacité à focaliser dans la prière. » C'est mon cas, c'est notre cas. Notre génération est la génération la plus distraite de l'histoire. On a de la misère à prier. On a de la misère à rester attentif plus de 30 secondes sur une vidéo sur TikTok. Imaginez un 5 minutes dans la prière avec Dieu, sans image, sans son audible. Le principe de la foi maintenant. Et ça, c'est un principe qui est très intéressant sur la foi passive et la foi active. Demandez et vous recevrez. La foi active, c'est de demander à Dieu de grandes choses, à être dans l'attente avec foi pour des percées surnaturelles, des éléments précis pour qu'ils se produisent. Et la foi passive, c'est d'être dans l'attente de Dieu, de garder la foi dans les moments difficiles. C'est d'être là et de garder confiance, peu importe les moments qui se passent dans notre vie. Jésus avait un mélange de foi active et de foi passive. Jésus s'est déjà fait dire non par Dieu. Éloigne de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais la tienne. C'était quoi la réponse? Non. Alors, même Jésus s'est fait répondre non. Alors, il a dû rester en foi passive. Il demandait quelque chose qui lui a été refusé, donc il garde la foi passive. Quel type de percée surnaturelle tu aimerais que Dieu opère dans ta vie en ce moment? Un collègue, un ami, ton conjoint, un enfant, un changement de vie, une guérison, une réparation d'une relation brisée depuis plusieurs années. Ou au niveau passif, quelle épreuve en ce moment Dieu te demande de rester confiant en lui, même si c'est difficile? Dans quelle sphère de ta vie Dieu te demande? Il t'a déjà répondu. Et certains d'entre nous ont besoin de lâcher prise sur certains aspects. Certains d'entre nous ont besoin de lâcher prise sur le fait que Dieu t'a déjà répondu. Tu lui demandes, il t'a déjà répondu. Maintenant, tu dois garder la foi dans cette épreuve qu'il t'a donnée. Dans Lamentation 3, il dit « Qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel », foi passive. Parfois, nous sommes appelés à attendre avec foi le secours de l'Éternel. Parfois, on est appelé sur certains sujets à lâcher prise. Jésus a dit accepter la décision de Dieu dans le jardin de Gethsémani. « Ma grâce te suffit pour Paul. » Paul y a demandé 3 fois, puis il m'a dit « Ma grâce te suffit. » OK, j'ai compris. On passe au prochain appel. Et finalement, le principe de la bonne motivation. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos désirs. Ça vient de Jacques. Souvent, on ne demande pas ou on demande mal. On demande pour un désir égocentrique. Chaque fois que Jésus ou Paul, puis ça c'est assez intéressant, à chaque fois que Jésus ou Paul demandent, ou la plupart des fois où est-ce qu'ils prient dans la Bible, dans le Nouveau Testament qu'on voit, ils prient très rarement pour un changement de circonstance. Le plus souvent du temps, ils demandent pour le discernement, pour que Dieu se fasse connaître mieux aux églises, pour qu'ils réalisent qu'ils ont tout pleinement en Jésus-Christ. C'est fou de voir que le désir principal de Dieu dans la prière et le désir de Jésus, de Paul et des gens qui sont connectés à Dieu, leur désir principal, c'est que notre attachement à Dieu soit plus grand. Prioritairement sur les circonstances. Prioritairement sur ce qui pourrait se passer dans nos vies. Et très souvent, c'est pour ça qu'on perd la foi. Parce qu'on demande pour satisfaire des besoins personnels. Et on ne reçoit pas.
Et là, on est comme, Dieu, tu es inactif dans ma vie, ben, je ne te prierai plus. Mais Dieu est comme, non, je veux changer ton cœur. Je veux changer. En fait, tu as besoin de beaucoup plus que ça. En fait, ce changement de circonstance-là, c'est ton remède. Cette circonstance-là, c'est ton remède. C'est prévu par moi. C'est voulu de même. Faites connaître vos besoins à Dieu, c'est biblique. Mais à un moment donné, quand Dieu te répond, fais-y connaître ton incapacité vis-à-vis de ce que tu vis. Dieu, ça me purge. Ça ne me tente plus de prier. Je suis en colère envers toi. Parfait, bon départ. Au moins, tu es au gym. Dieu, change mon cœur. Dieu, donne-moi de l'amour. Dieu, redonne-moi le goût de prier. Dieu, redonne-moi la force de venir dans ta présence. Dieu, donne-moi la force de me repentir de cela, de me détourner de mes mauvaises voies. Dieu, donne-moi la force d'abandonner ce rêve de cette circonstance que je veux que tu changes, mais que tu m'as dit que tu ne changerais pas. Donne-moi la force d'accepter. La souveraineté de Dieu dans la prière. Et ça va venir vraiment tout remettre tout ce que je suis en train de dire depuis le début ensemble. Augustin dit, ce que Dieu donne, il l'ordonne, et ce que Dieu ordonne, il le donne. Quand Dieu te demande quelque chose, prier sans cesse, il te donne la capacité de le faire, le vouloir et le faire pour le faire. C'est comme si je te disais, je donne à mon petit garçon, « Hey, veux-tu aller acheter du lait au dépanneur? » Oui, mais encore. Mais si j'arrive au dépanneur, je vais dire, est-ce que je peux avoir du lait? Le caissier va dire, est-ce que tu as de l'argent? Mais mon père ne m'en a pas donné. Il va revenir me voir, il va dire, papa, donne-moi de l'argent. Je donne l'argent. Va chercher du lait. Dieu est un bon père. Il a pensé à donner de l'argent pour le lait, lui, avant qu'il parte. Alors, quand que Dieu me dit prier sans cesse, il me donne son esprit qui m'habite. Il a à cœur et il a dans sa volonté, dans sa souveraineté que je prie sans cesse. Et c'est pour ça que je dis, une des prières primaires que ce matin on doit faire, c'est Dieu, donne-moi le désir de prier, la volonté de prier. Dieu t'aide à prier parce qu'il te demande de prier. Si Dieu est omniscient, pourquoi lui faire connaître mes besoins? Il sait déjà. À quoi ça sert? Est-ce que Dieu contrôle tout? Il me semble que oui. La préscience de Dieu est la clé ici. Jésus dit, votre Père sait ce que vous avez besoin avant même que vous demandez. Donc, à quoi ça sert de prier? La prière n'est pas d'apporter quelque chose à la connaissance de Dieu, mais à la dépendance de Dieu. C'est une communion et non juste une communication avec Dieu. On ne prie pas pour l'informer, mais pour l'inviter dans notre vie. Dieu est souverain. OK? Pourquoi prier donc? Dieu est souverain, mais il n'a pas mis le monde sur pilote automatique. Écoutez-moi bien ici. Dieu contrôle tout, alors on n'a pas d'influence sur les choses? Pas du tout. On a toujours le libre arbitre et la souveraineté de Dieu. La clé, Dieu contrôle tout, il a ordonné la fin, mais il a pourvu aux moyens. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Dieu, si tu as un ami qui est malade, là tu dis, hein, Dieu a déjà décidé s'il allait mourir ou pas. Oui, mais Dieu sait si tu vas prier ou pas aussi. Depuis la nuit des temps, Dieu est souverain pour savoir si tu vas t'inscrire dans cette puissance qu'il a donnée dans les mains des chrétiens pour prier ou pour ne pas prier, pour prier, pour jeûner, pour qu'il y ait délivrance. Et là, je parle de la guérison, mais je pourrais parler de ton cœur, je pourrais parler de tout ce qui se passe dans ta vie et dans la vie de l'Église, dans la vie de cette ville. La prière est l'arme de puissance donnée par Dieu. Sa souveraineté n'enlève rien à la puissance actuelle de ta prière sur le cours des choses. Et ce n'est pas parce que Dieu sait la fin qu'il ne sait pas également que tu vas prier et que ta foi en lui et la prière en lui et le jeûne pour démontrer à quel point tu as à cœur ne va pas avoir une incidence aujourd'hui dans la vie, dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans cette Église, dans les conversions dans cette ville, dans les changements au niveau du Québec, au niveau du monde entier, quand son peuple s'humilie et prie, cherche sa face. La souveraineté de Dieu n'enlève rien à la puissance de Dieu aujourd'hui qui se déploie dans ta vie. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. Dieu a établi la prière pour changer les choses. Invoque-moi et je te répondrai.
Au niveau de la guérison, Dieu sait tout. Il sait que ton ami allait être guéri, mais aussi que tu allais prier pour lui. Dieu a prévu d'avance des actions afin que nous puissions les pratiquer. Ça, c'est vrai dans les bonnes actions et c'est vrai également dans la prière. Si mon peuple, et ça c'est dans 2 Chroniques, et je trouve que c'est tellement un beau verset pour se laisser avec ça. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, celui qui est inscrit à mon gym, s'humilie, prie, me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. En tant que peuple, on doit s'humilier, prier, chercher sa face, renoncer à nos mauvaises voies pour que Dieu nous écoute et que sa puissance se déploie. Nous sommes le peuple de Dieu. On veut faire exactement ce qui est écrit là-dedans, s'humilier, prier, chercher sa face. On veut se détourner de nos mauvaises voies. On veut qu'il guérisse notre pays, notre famille, nos couples. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui est en train de mourir? Quelqu'un qui est mourant, qui lui reste quelques jours à vivre. C'est assez intéressant parce que quand on est proche de la mort, on ne sent plus la faim. On ne sent plus la faim. Parfois, on affame notre âme. On l'affame tellement que notre âme se dessèche jusqu'à ne plus avoir faim. Mon âme a soif de Dieu, de toi, ô Dieu, disait David. Parfois, ce n'est pas notre cas du tout. On est mourant spirituellement. On pense qu'on n'a pas soif de Dieu, mais en fait, on ne ressent plus la soif. On ne ressent plus la faim. Lorsqu'on jeûne, c'est une métaphore de notre âme qui est affamée. Le jeûne est un moyen d'affamer notre chair pour nourrir notre âme. Reconnecter avec le Dieu de l'univers. Ton âme a soif de Dieu. Je commence à réaliser que j'ai faim de Dieu. Ma faim inconsciente de Dieu recommence à devenir consciente. Dans le jeûne, on découvre la voix de Dieu. Tu commences ou recommences à réentendre la voix de Dieu. On commence aujourd'hui même un jeûne de 21 jours. Puis quand je dis 21 jours, ce n'est pas aujourd'hui tu arrêtes de manger pour 21 jours, tu peux jeûner. Je t'invite à te faire un plan. Qu'est-ce que tu veux faire en termes de jeûne? Il n'y a personne qui va dire « Ah, je le feel, ouais, ça me tente ». Je t'invite à prendre un pas de foi. Déjà inscrit dans la pensée de Dieu, Dieu savait le pas que tu vas faire cette semaine au niveau du jeûne et de la prière. Et tout ça pour déployer une puissance surnaturelle entre les mains de Dieu. Une puissance que seul Dieu connaît et quel impact ça va avoir. On veut commencer par un repas par jour, une journée, coupe les distractions. Ne jeûne pas si tu continues à t'étourdir avec toutes sortes de choses. Allège ton horaire, jeûne avec d'autres. Rends-toi redevable avec une personne. La personne à côté de toi, hey, ça te tente qu'on jeûne ensemble? Mercredi, on jeûne ensemble. Jeudi, on jeûne ensemble. Quelques conseils pour la prière et le jeûne pour les 21 prochains jours. On planifie du temps pour des choses qui nous font mourir, mais on ne planifie pas du temps pour quelqu'un qui est mort pour nous. Ça vient de Michael Todd. Demande à Dieu de changer ton cœur et de te donner le goût de jeûner et de prier, premièrement. Priorise la prière avec des temps protégés chaque jour. Prends du temps pour la prière. 5 minutes, 10 minutes, des intervalles. Moi, ma montre, elle me dit, elle sonne 2 fois par jour. Nowhere dans la journée. Et ça m'aide à m'arrêter pour prier à Dieu. Prends du temps, planifie une période, une place pour avoir un plan de match. Ça a l'air super pragmatique, mais c'est pragmatique. Exerce-toi la piété, c'est pragmatique. Si tu attends de le filer, ça n'arrivera jamais. Et l'ennemi attaque la prière dans nos vies dans l'Église. John Bunyan, quand tu pries, laisse ton cœur être sans mots plutôt que tes mots être sans cœur. Va devant Dieu, si tu n'as rien à dire, dis rien. Garde le silence, mais connecte avec Dieu. Moi, souvent, j'utilise cet acronyme-là de la prière, que j'utilise beaucoup pour me rappeler puis diversifier mes moments de prière. Prière, parole, lire la Bible, prier la parole, lire des psaumes, des proverbes. Moi, souvent, ça me met dans un cœur de connexion avec Dieu.
La repentance. Souvent, je demande à Dieu, Dieu sonde mon cœur en ce moment. Mets à la lumière, amène-moi devant moi des éléments qui ne sont pas selon ton plan et ta volonté. Mets en lumière des émotions, des dépendances, des ressentiments, repentance. Intercession, ça c'est des requêtes. Élévation, louange, adoration, de mettre Dieu au devant. Remerciement, remerciement pour des choses qui se passent dans mon entourage, dans ma famille, dans l'Église, et l'écoute. Essaie de terminer toujours avec un moment d'écoute, un moment où est-ce que tu ne dis plus rien et tu écoutes Dieu. Le temps avec Dieu ne vient vraiment pas tout seul. Ta discipline va se transformer en désir, mais elle doit commencer par une discipline. La prière nourrit ton âme. La prière apaise ta soif intérieure. Cette semaine, il va y avoir le jeûne de la prière. Je t'invite dans ton groupe Connexion à mettre de l'avant le jeûne et la prière. Il va y avoir le 21 janvier une soirée Parole aux actes. Donc, je t'invite à être présent. Il y a souvent à peu près 40 mêmes personnes. Je t'invite ici, l'Église, à aller passer un moment pour se connecter à Dieu dans la prière en groupe, en collectivité. Fais-toi des rappels sur ton cell, sur ta montre. Demande à quelqu'un, un partenaire de prière ou en couple, est-ce qu'on fait un jeûne jeudi, mardi? Mets-le tout de suite à l'horaire. Je vous le dis, dans une église, l'ennemi va attaquer toujours de façon prioritaire la prière. Parce qu'une fois que la prière est anéantie dans une église, l'arme de puissance qui est destinée entre les mains des chrétiens à faire bouger les choses dans les sphères spirituelles est morte. Donc, ce n'est pas pour rien que dans une église, dans nos vies, dans nos couples, la première chose qui meurt, et je le dis par expérience, la première chose qui meurt, c'est la prière. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui garde la foi. Un couple qui prie, c'est un couple qui reste proche de Dieu, donc qui sont capables d'être traités au niveau de leur cœur. Une église qui prie, c'est une église qui voit venir les attaques de l'ennemi, les contre-attaques, et il y a des éléments, des délivrances, des guérisons, des choses qui se passent dans les sphères spirituelles et dans les sphères physiques que jamais on n'aurait soupçonné. La prière. Je crois qu'en tant qu'Église, il faut rehausser notre culture de prière. Pas juste au niveau de notre checkbox, mais au niveau de... Une Église qui prie, c'est des gens qui constituent l'Église qui prie. Une Église qui prie, ce n'est pas... On a un beau programme de prière chez nous. Ah oui, on a un groupe, super. On a 8 personnes, des élites, des snipers dans la prière. That's it, on n'a plus besoin. Fait que les autres, vous pouvez faire les autres affaires, là. Il y a du monde, il y a 8 personnes qui regardent de la prière chez nous, c'est bon. C'est pas ça. Une Église qui prie, c'est une Église qui prie. That's it. C'est des bénévoles, des gens louanges, c'est du monde à zone enfant, c'est des gens, des couples, des familles qui prient. C'est que la prière est omniprésente partout, partout, partout. Prions. Dieu, c'est difficile de prier. Et on a besoin de ton aide ce matin. On a besoin de ton aide pour que tu ressuscites notre désir de prier en tant qu'Église. Je pourrais dire encore beaucoup d'autres mots. Mais Dieu, ça ne sert à rien si ton esprit ne vivit pas notre âme, ne nous ramène pas à l'essence même d'une communion avec toi. Dieu, restaure en nous ce désir de connexion avec le Dieu de l'univers. Que tu puisses, avec ton esprit en ce moment même dans cette salle, venir nous visiter personnellement, chacun des chrétiens dans cette salle, Dieu. Que tu puisses vraiment venir comme une révélation fraîche, nous montrer à quel point tu veux connecter avec nous à travers la prière et le jeûne. Dieu, que tu puisses amener une culture de prière et de jeûne et de révérence envers le Dieu créateur, incroyablement puissant et profond dans cette Église. Qu'on voit des percées spirituelles s'opérer
à cause que tu as mis à cœur, tu as décrété et tu as déclenché le vouloir et le faire dans nos vies, dans nos cœurs, pour qu'on puisse se mettre à genoux, s'humilier, prier et chercher ta face, Dieu. Que tu puisses, Dieu, cette année en 2024, opérer des transformations, des guérisons et des changements extraordinaires à travers le jeûne et la prière. Fais ton œuvre, on veut voir le Dieu vivant opérer dans la ville de Sherbrooke, de Magog, et dans la province de Québec au complet. Merci Dieu pour qui tu es, ton amour, dans le nom de ton Fils compris. Amen.